Souchon, ancien président du conseil régional d'Auvergne. Nous avions jusqu'à présent beaucoup d'idées, beaucoup de projets conceptuels. Mais la difficulté, c'est de passer de ces idées à un projet concret de développement économique. Autrement dit, faire le pont entre la recherche, l'innovation qu'elle génère et le projet de développement qui passe par une entreprise. Mon objectif, le développement économique. La mission des managers de transition était au contact d'entrepreneurs privés, de leur préparer, de les aider à maturer leurs projets et à passer au business plan en mobilisant les financements publics, les financements privés et en ayant montré comment l'entreprise à venir pouvait être économiquement pertinente. Dans les idées que nous avions, il y avait un projet de valorisation de la biomasse forestière, mais ce projet avait du mal à trouver un contenu concret. Grâce aux managers de transition, eh bien, on a pu très rapidement transformer un projet, une idée, en 3 projets. Un qui consiste à utiliser la crête des arbres, la biomasse forestière, pour fabriquer du bioéthanol. Le deuxième, avec le tronc, faire du bois d'œuvre, ou bien lorsque ce tronc est trop important, faire du déroulage. Et le déroulage de résineux n'est pas chose courante. Eh bien, on est en test actuellement, en quelques mois, à construire ces projets et à les rendre pré-opérationnels. L'associé Valtus, je le classerai plutôt du côté de la tête, c'est-à-dire qu'il pense et il agit en même temps. Aujourd'hui, en termes de résultats, et ça évolue d'un jour à l'autre, disons que nous avons une vingtaine de projets matures au stade du business plan et 10 à 12 autres qui sont en cours de maturation. Donc il y a un effet levier extrêmement important. Ça va très très vite parce que le manager de transition connaît l'entreprise privée. Donc il nous fait gagner beaucoup de temps. Ce sont des personnes qui doivent avoir une bonne connaissance des milieux économiques, une bonne connaissance de la nature humaine et qui sont en recherche permanente pour essayer de trouver la bête rare, ou plutôt l'homme ou la femme rare, puisque c'est ce qu'on leur demande. Delettre a été l'homme de la situation et un homme tout à fait exceptionnel parce que d'abord il vient du milieu agricole. Donc il a vu tout de suite où était le potentiel, notamment sur la biomasse forestière, mais également sur d'autres projets dans le secteur qu'on peut appeler agriculture de demain. Donc c'était vraiment la personne qu'il fallait, l'expérience du terrain et en même temps une capacité d'analyse et de synthèse et de mise en relation avec les industriels. Si Michel Delettre était un chapeau, je lui donnerais le chapeau du pilote, puisque effectivement il a bien piloté l'avion. En l'occurrence, il a bien piloté les projets qui n'étaient que des idées pour les amener à une phase de pré-réalisation. Bravo pour avoir en très peu de temps su analyser la situation et proposer des solutions. Michel Delettre possède cette qualité rare que l'on recherche quand on est décideur, c'est celle de l'analyse d'abord et de la synthèse qui suit l'analyse.